Dans un village ancien, là où le temps semblait avancer plus lentement que les hommes, vivait Baba Keïta. Il ne parlait pas beaucoup, il ne donnait pas d'ordre, mais lorsqu'il s'exprimait, chacun écoutait. Baba Keïta n'était ni le plus riche, ni le plus puissant, sa richesse était ailleurs. Elle était dans son regard calme, dans ses silences, dans sa manière d'observer avant de parler. Les jeunes du village le considéraient parfois comme dépassé. Ils disaient « le monde a changé ». Les anciens ne comprennent plus notre époque. Mais lorsque les difficultés arrivaient, lorsque les conflits naissaient, c'est vers Baba Keïta que les pas se tournaient. Un jour, le village traversa une période difficile. Des tensions apparurent entre les familles. Les décisions, prises dans la précipitation, avaient créé des divisions. Les paroles se faisaient dures. Les cœurs se fermaient. Le chef du village convoqua une réunion. Les voix s'élevaient. Chacun voulait avoir raison, mais personne n'écoutait vraiment. Baba Keïta, lui, resta silencieux. Puis, au moment où le bruit devint trop lourd, il se leva lentement. Le silence s'installa. Il dit simplement « Quand l'eau est trouble, on ne voit pas le fond. Si tu l'agites encore, tu ne verras jamais clair. » Personne ne répondit. Il poursuivit calmement « Vous cherchez des solutions rapides. » Mais la sagesse ne se presse pas. Elle observe, elle comprend. Puis elle agit. Ces mots frappèrent les esprits. Après la réunion, quelques jeunes vinrent voir Baba Keïta. Ils lui demandèrent comment savoir si une décision est juste. Il sourit et répondit « Une décision juste ne flatte pas toujours l'ego, mais elle protège toujours la communauté. » Les jours suivants, Baba Keïta prit le temps de parler à chacun. Il écouta sans juger. Il rappela que la colère aveugle et que l'écoute est claire. Il expliqua aux jeunes « L'expérience n'est pas un poids, c'est une lampe. Celui qui la rejette marche dans l'obscurité. » Peu à peu, les tensions diminuèrent, les discussions reprirent. Les décisions devinrent plus justes. Un soir, un enfant demanda à Baba Keïta « Pourquoi parles-tu si peu ?» Il répondit « Parce que la sagesse ne cherche pas à remplir le silence, elle cherche à lui donner un sens. » Les années passèrent. Baba Keïta devint encore plus silencieux, mais son influence grandissait. Quand il mourut, le village ne pleura pas seulement un homme, il pleura une bibliothèque vivante. Alors les anciens dirent aux jeunes « Celui qui écoute les anciens vit longtemps, même après sa mort. » En Afrique, la sagesse ne parle pas pour être entendue. Elle parle pour être transmise. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si ces paroles vous ont touché, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits porteurs de sens.